ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Nous allons accompagner notre bien-aimé Rémi vers sa dernière demeure à la province de Samarie, qui se situe à quelques mètres d'ici. Alors d'ici peu, nous allons en procession, derrière lui, nous allons tous l'accompagner. Cependant, nous irons en deux rangées, tout en gardant une attitude de dignité, de respect et surtout de recueillement jusque sur l'endroit de l'enterrement, où nous aurons l'opportunité de dire nos adieux, de faire une prière pour notre bien-aimé Rémi. C'est notre amour tout entier. À ce jour, avec un cœur rempli d'amertume, d'être venu dire adieu à notre bien-aimé René. Mais cependant, le fait qu'il soit parti avant nous, cela ne pas attendre. Aujourd'hui, bien que cela absent sur le plan physique dans notre quotidien, mais cependant, grâce à l'amour pour lequel on dit triomphe toujours face à la mort, il restera toujours vivant dans notre mémoire. Et nous les porterons toujours dans notre cœur. Si vous êtes venu l'accompagner aujourd'hui au chemin du paradis et sa dernière demeure, cependant, avec l'espoir de revenir pour des visites, n'attendez pas seulement le 1er août comme nous l'exige la tradition. Revenez à chaque opportunité afin de toujours raviver sa mémoire et qu'il vive toujours parmi nous. En ce qui nous concerne le chemin du paradis, nous vous garantissons des entretiens réguliers de sa dernière demeure pour que les moments de vos visites en cellule soient des moments de recueillement.
Constance de la famille, chère famille, chers amis, mesdames, messieurs, en ce jour solennel du mercredi 15 septembre 2021, nous avons l'opportunité de nous tenir devant vous pour vous parler du regretté Rémy Mukendi Tshibingu, dont nous ne ferons pas ici une biographie complète. Les personnes présentes aujourd'hui les connaissent et elles se souviendront des noms heureux, honnêtes et courageux. Cet homme de Rémy Mukendi n'est pas sans histoire. Il naquit un certain 4 décembre 1975 à Kolwezi, dans une famille de 10 enfants dont il était le deuxième né et fils de papa Tshibingu Crispin et maman Tumba Célestine, tous deux en vie et présents ici. Il était marié et père de 6 enfants, dont 4 garçons et 2 filles. De son jeune âge, il a fait ses études primaires à Ufundi. Il a poursuivi ses études secondaires à Mwanga, à Kolwezi, à l'Institut Chilomba, à Muchachi, pour ainsi terminer à l'Institut Bumune Collège Saint-Ambroise de Kabinda, où il a décroché son diplôme d'État en scientifique option biologie-chimie. Une année plus tard, grâce à son courage et à sa vision de mener une vie meilleure, il a décidé d'entreprendre des études supérieures à l'université Notre-Dame de la Lomami située à Kabinda, en sciences agronomiques, pour ainsi obtenir le grade d'ingénieur en 2004 avec mention de distinction. Toujours dans l'optique de faire mieux, d'atteindre l'excellence et d'être un repère pour notre famille, il a entrepris les études du 3e cycle pour enfin obtenir un diplôme d'études approfondies à l'université de Kinshasa en 2011, avec mention de distinction. Cet homme était pour nous une référence, un géant dans l'ombre, un homme de situation, un homme de défi. C'est lui par qui nous avons appris tant de choses. Un motivateur sans relâche, un homme positif et toujours débordant d'optimisme, toujours à l'écoute, un homme qui a assisté pendant les épreuves et qui a été un sujet de joie, bref, un pilier. Mais hélas, la mort tombe dans la vie comme une pierre dans un étang, des éclaboussures, affolement dans les buissons, battement d'ailes et fuites en tous sens. Ainsi, notre famille a été éclaboussée par la mort inopinée suite à une maladie qui nous a arraché cet être cher à une vitesse de croisière. Chers frères, tes yeux de magnétite qui aimantaient les nôtres étaient là, toute la force de ta vie. Nous n'étions pas préparés à ton départ. Tu laisses un immense vide dans notre cœur et dans les cœurs de ceux qui t'ont aimé. Nous ne cesserons jamais de nous rappeler de tes encouragements. Chaque fois que nous nous retrouverons en difficulté ou bloqués face à une quelconque circonstance de la vie, nous aimerions rester encore des heures et des heures à tes côtés pour apprendre, pour entendre des paroles qui restent et qui resteront à jamais gravées
dans nos cœurs. Ce qui résonne au terme de cette épreuve n'est pas l'impuissance, mais les paroles que tu ne cessais de ressasser. Il faut travailler dur pour assurer son indépendance. Oui, Rémi, tu as travaillé dur jusqu'à nous laisser des articles publiés et inédits, ainsi qu'une thèse sur table, prête à la soutenance. À nous qui sommes restés, les mots ne permettent pas d'attendrir les sentiments complexes qui nous traversent lorsqu'on vit le deuil. Mais la sagesse divine nous dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est ainsi que nous pouvons nous écrier comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Merci à tous d'avoir rehaussé de votre présence pour lui rendre son dernier hommage à notre cher Rémi Mukwege. Mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en allant. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire à Jérusalem Il faudra bien un jour tourner de page
et ce sera la fin de mon voyage.